tous les coups. Avant toute chose, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Qui veut la peau de Roger Rabbit pour suivre cette petite théorie. Le film se déroule dans le Hollywood des années 40, où les personnages de dessins animés, appelés Toons, coexistent avec les humains. Roger Rabbit est une star de dessin animé qui est accusé du meurtre de Marvin Acme, le propriétaire de Toonville, la ville des Toons. Eddie Valiant, un détective privé qui déteste les Toons, est engagé pour prouver l'innocence de Roger. Eddie découvre un complot visant à détruire Toonville pour construire un projet à l'échelle nationale impliquant le juge de mort, un Toon qui se fait passer pour un humain et qui a le pouvoir de tuer les Toons grâce à une substance appelée la trempette. Avec l'aide de Roger et de sa femme, la séduisante Jessica Rabbit, Eddie parvient à déjouer le plan du juge de mort et à sauver Toonville. Une question m'est alors venue. Quel est réellement le plan du juge, mais surtout comment s'y prend-il? Il y a plusieurs mois, j'ai eu la formidable chance de tomber sur un plan du conseil de la ville. Un projet de construction aux proportions épiques. Il s'appelle ça autoroute. Le juge de mort veut détruire Toonville pour construire des autoroutes, représentant la modernisation et surtout le profit aux dépens des espaces naturels, traditionnels ou encore fictifs comme Toonville. C'est en me penchant sur l'ensemble des protagonistes et éléments du film que j'ai pu vous reconstituer le parcours de Demort. Le plan du juge est très proche d'un véritable événement historique connu sous le nom de Great American Streetcar Scandal ou General Motors Streetcar Conspiracy, où des compagnies d'automobiles et de pétrole ont acheté et démantelé les réseaux de tramways dans de nombreuses villes américaines pour favoriser l'utilisation des voitures et des bus. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec le plan du juge de mort, alias le baron von Rotten. Regardez. Vivant à Toonville, le baron sévit et met les Toons sous pression, jusqu'à décider de les éliminer une bonne fois pour toutes. Pour cela, il dévalise une banque et tue au passage Theodore, le frère d'Eddie Valiant, qui s'était lancé à sa poursuite. Avec une partie de l'argent, il se procure un déguisement humain, achète les élections, devient juge et obtient Toonville sous sa juridiction tout en devenant le président d'une société écran appelée Cloverleaf Industries, dont il est le seul actionnaire. Avec cette entreprise, il achète la société Pacific Electric, détentrice du fameux tramway rouge, le système de transport public de Los Angeles. Il commence alors une campagne de licenciement des chauffeurs afin de supprimer le tramway et rendre son projet d'autoroute, et donc sa propre entreprise, plus lucrative. Et rien de mieux que de commencer par construire son projet à Toonville afin de la détruire. Pour cela, il lui faut l'aval des deux studios d'animation, RK Maroon et Acme, détenteurs des terrains et de Toonville. Mais le propriétaire du studio Acme refuse catégoriquement de vendre et, se sentant menacé, fait faire un testament pour protéger la ville des Toons en empêchant toute préemption. Demort décide alors de le piéger en le faisant chanter. Il engage Eddie Valiant par l'intermédiaire de RK Maroon afin que celui-ci prenne des photos compromettantes de la femme de Roger en compagnie d'Acme, celle-ci étant également sous chantage. Mais il a dit que si je ne posais pas pour ces photos compromettantes, Roger ne travaillerait plus jamais dans cette ville. Les photos désemparent Roger qui ne peut croire à l'adultère et fuit. Au même moment, le juge fait tuer Acme dont il a récupéré les actions et lui fait tomber un coffre-fort sur le crâne. Il ajoute des traces de peinture appartenant aux gants que porte Roger et le fait accuser du meurtre. La tête du lapin est mise à prix et la police du juge est sur ses traces. Le juge achète ensuite les studios RK Maroon avec sa société Cloverleaf. Il ne lui manque plus que le testament pour s'assurer la victoire. Mais Valiant se rapproche de la vérité. Je ne voulais pas voir les Toons détruits. Les Toons détruits? Alors, Demort tue le propriétaire avant que celui-ci n'en dise trop. Il ne lui reste plus qu'à tuer le détective, mais celui-ci est sauvé par la femme de Roger. Ensemble, ils déjouent le plan final du juge et retrouvent le testament qui lègue à perpétuité Toonville aux Toons. Si le juge échoue dans son plan diabolique, et que nous sommes dans une réalité parallèle, je ne cesse de penser que la vision pessimiste du juge de mort s'est en quelque sorte réalisée. La société Cloverleaf, traduite par trèfle, est d'ailleurs une référence à la configuration en trèfle à 4 feuilles des échangeurs autoroutiers. Coupez! C'est
c'était super. Si je dois avaler ce hocher encore une fois, je vais vomir toutes mes tripes. Sortez-moi de ce machin. Calme, baby Herman. Ne t'énerve pas. C'est pas drôle. Appelez mon agent. C'est pas une façon de traiter une star. Baby Herman, Où est le tu as producteur? été On le voit arriver immédiatement. Roger, mon gros lapin. Dégagez le plateau. Rentrons jouer à la maison. Oh la vache. À quoi on va jouer? Aux œufs de puce? À la canasta? Aux œufs de loi? Et si on jouait plutôt à picotis picota? Picota? La vache. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas déjà à vous y abonner, ou en allant faire un tour sur sa page Tipeee en cliquant sur le bouton en bas à gauche de l'écran, ou en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Merci à vous qui nous suivez, et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine théorie.